Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo pour laquelle je dirais, le moins fière de ma chaîne. Mais bon, mieux vaut rire de son propre malheur. J'ai décidé de vous montrer mes bulletins, vous parler un peu de ma scolarité. Ça rentrera dans le thème de la vidéo Back to School. Du coup... Oula, si je casse tout. Du coup je me suis munie de mes petits bulletins. Et donc bah écoutez, c'est parti. Alors faut savoir que moi au collège j'étais une assez bonne élève, hein, sans vouloir me vanter. Parce que bon, à la limite la seule partie de la vidéo où est-ce que je pourrais me vanter, puisque j'avais 15,5 de moyenne. Ah non, bon en 6ème j'avoue j'avais 13,5 au premier trimestre. Je croyais que j'avais 15,5. Mais en fait non, j'avais 13,5. Ah non, 15,5 au premier trimestre de la 6ème. Hop, ça c'est fait. T'inquiétez pas, ça va se corser. Comme je vous dis, mes années collège, j'étais hyper sérieuse. Travail toujours aussi sérieux, un bon trimestre, très bon trimestre. Les résultats sont corrects, excellent trimestre, bilan satisfaisant. Putain, ça a bien changé. 15 de moyenne et 15. Boum, le collège, easy. Je parle pas trop vite parce que bon, côté de ça j'avais des 3 sur 20 en histoire. 4ème, ça s'est corsé un peu. Enfin pas du tout parce que j'avais 14 de moyenne. Non, 12,5 au deuxième trimestre et ouais 12,5 aussi. Enfin bref, le collège c'est pas je trouve le plus important parce que vous allez voir à partir de la seconde, descente aux enfers. Faut savoir qu'en art plastique j'étais mais pourrite. Je comprends pas, j'avais tout le temps 16 de moyenne, mais je faisais des trucs, ça ressemblait à ça. Comment veux-tu mettre 16 à une personne qui fait ça, honnêtement? J'ai trouvé ça dans mon placard. Ma mère elle s'est foutue de ma gueule parce qu'à l'époque elle me disait que c'était beau et tout. Mais à quel moment de ta vie, pour faire une lampe, te décides de prendre une bouteille, mettre des vieux papiers moches? C'est vraiment dégueulasse. Je me souviens, je l'avais même emmené chez moi, mon père il avait même mis une ampoule dedans. Mais c'est trop moche, je comprends même pas pourquoi est-ce que les profs ils m'avaient mis ça, je crois qu'ils avaient pitié de moi. Je tombe sur la seconde, autrement dit il y a, ça va faire 2 ans. Notification d'une exclusion de cours, mise en garde. Madame, monsieur, j'ai le regret de vous informer que votre enfant Chloé, de la classe machin, a été exclue. Ah bon? Alors attention, ah oui, j'avais été exclue en accompagnement perso pour motif rire en cours pendant plusieurs minutes. Putain, dis donc, grande thug hein. Bon, bulletin de seconde, je vais même pas les regarder. Le pire c'est pas tellement les notes, c'est les appréciations. Enfin, quoi que j'avais 17,5 de moyenne, 15 demi-journées justifiées, un retard. Ça c'était le 3ème trimestre. J'étais vraiment une sous-merde. J'ai retrouvé le récapitulatif de mes absences. Bah dis donc, c'est pas beau. J'avais loupé 10 heures de français. Ah non, ah bah si. Combien j'ai loupé 49 heures de cours entre mars et juillet. Donc autant vous dire, comme vous le savez de toute façon, en seconde c'était pour moi une année sarcastique. Non, ça se dit pas. C'est pour moi une année vraiment très moyenne d'un point de vue ambiance, d'un point de vue notes, puisque j'étais pas motivée pour aller en cours. J'étais absolument jamais en cours parce que j'aimais pas mon lycée. Et forcément, je séchais beaucoup. Alors attention, maladie sans certificat, 7 heures. Maladie sans certificat, 5 heures. Enfin bref, 49 heures de loupé. J'avais même une fois tenté blocus, 3 heures. C'était faux, la porte était ouverte, hein. C'était juste, c'était une de mes excuses. Et ouais, comme vous le savez, ouais putain, en seconde, j'étais jamais en cours. En fait, ça fait pas tellement longtemps, puisque c'était pas cette année-là, mais l'année d'avant. Et ceci étant dit, ça m'a quand même permis de me passer en première L. Mais par contre, mes appréciations a du mal à s'investir dans le travail par un manque de confiance notamment. L'ensemble reste fragile, tiens bah comme moi. Un écrit qui reste fragile, putain mais tous les profs ils me disaient que je suis fragile. Alors, de réelles difficultés dans la concentration et l'apprentissage. Ah bon? L'ensemble manque de rigueur et de régularité. Des efforts pour participer mais l'oral et la réaction analyse demeurent fragiles. Ouais, j'avais une appréciation qui était bonne, c'était en sport. Allez, salut. Putain mais c'est vraiment la catastrophe. Et putain mais comment j'ai fait, enfin comment mes parents ils ont fait surtout pour tolérer ça. Enfin bon, j'avais une excuse, j'étais pas du tout bien dans mon lycée, mais quand je vous dis pas du tout bien, c'est que c'est pas des conneries. Ouh là là. Comme vous le savez, cette année c'était pour moi l'année de l'échec, et je ne rigole pas, hein, je dis ça très sincèrement et j'en suis pas forcément fière puisque je me suis mal orientée. Je suis allée en première littéraire, mais sachant que je détestais lire, je suis allée pour les langues, donc je me suis dit que ça irait. Sauf qu'au final, dès le premier trimestre, mes notes ont chuté, voilà. Surtout qu'en plus cette année j'ai vraiment perdu la motivation. On en finit un bilan de 10,80 de moyenne au premier trimestre en première L, mais en français j'avais 6,88. Alors autant mes épreuves étaient assez bonnes, mais mes notes, mais je vous le dis hein, honnêtement c'est pour la vidéo Back to School. Si vous aimez pas lire, rédiger les corpus, mais n'allez jamais en L. Hein. Moi j'ai été parce que j'aimais bien les langues, qui est un très gros coef, mais je vous dis en français j'avais jamais eu la moyenne en français sur les 3 trimestres. Parce que c'est beaucoup de rédaction, c'est beaucoup de lecture, et voilà comme vous le savez je lis jamais, du coup genre le pire ça a été le 2e trimestre, c'était passage à vide, et même les profs me l'ont écrit, passage à vide ce trimestre. Voilà, parce que j'ai eu une période, surtout le 2e trimestre là cette année, où j'allais pas en cours. Enfin j'allais pas en cours.
plus j'étais absente, mieux je me portais parce que bah j'allais en cours mais je comprenais pas ce que je faisais là. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous dire, parce que là je rigole un peu de mes bulletins etc, mais lâchez-moi la maline parce que je redouble, mais c'est volontaire, c'est moi qui ai choisi. Si vous n'aimez pas lire, putain je suis fou, ça me saoule. Vous n'aimez pas lire, n'allez pas en L. Moi plein de fois on m'a dit ouais il y a les langues aussi. Non, c'est beaucoup de lecture. Moi je sais que cette année en français c'était 6 heures. Et d'ailleurs dites-moi si vous voulez une vidéo sur la première L, même si après je pense pas forcément être la meilleure personne parce que je faisais juste acte de présence en cours, mais bon après voilà. Enfin bref, juste pour vous montrer mes bulletins, à l'époque j'étais intelligente et là enfin bon on verra bien l'année prochaine. Je garde espoir, espoir fait vivre. Et non en vrai voilà, pour vous montrer un peu mes résultats, sachant que de base en français j'ai toujours réussi à avoir 11-12. Une fois dans ma vie j'ai eu un 19 et ouais ça arrive. Et mais là en L j'ai coulé. Enfin bref, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est bientôt la rentrée, donc j'espère que votre rentrée va bien se passer. J'espère aussi que la mienne va bien se passer, hein. Je m'auto-encourage, c'est le principal. Et bah, sur ce je vous fais plein de bisous. Et puis bah, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!